Dans notre pays manque cruellement de personnel qualifié capable de prendre en charge des enfants autistes dans des structures adaptées. Les parents aujourd'hui lancent un cri de détresse à l'adresse du gouvernement pour la mise en place urgente du plan national pour la prise en charge de l'autisme. On en parlera dans un instant avec notre invité, le professeur Chekali Mohamed, sous-directeur chargé de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé. Mais avant cela, je vous invite d'abord à regarder ce reportage réalisé par notre consoeur Nesrine Ben Saïdi. Selon une étude établie par l'Organisation mondiale de la santé, un enfant sur 150 est atteint du trouble du spectre autistique, une pathologie qui demeure néanmoins méconnue en Algérie. Les enfants autistes et leurs parents se retrouvent souvent livrés à eux-mêmes. Les établissements, quand ils savent, c'est-à-dire quand on annonce l'autisme de notre enfant, ferment automatiquement les portes. On nous a poussés vers la sortie d'une manière ou d'une autre jusqu'à ce que... et c'est toujours en milieu d'année, c'est toujours en milieu d'année. Donc jusqu'à ce qu'on le sorte, parce qu'il a été un petit peu maltraité, sans qu'on sache par qui. Donc on était obligé on n'allait pas le laisser là-bas. On l'a sorti, on a cherché une autre école. On a frappé aux portes, toutes les écoles refusent, parce que là, on ne voulait plus mentir pour ne plus retomber dans le même problème. Pareil, toutes les écoles ferment leurs portes, malgré les bulletins, malgré le certificat de scolarité. Et là, je suis dans un cas où mon fils est déjà rentré. Et maintenant, comment vous faites? Il est scolarisé, votre fils maintenant? Je suis à la 3e école en ce moment, donc il est complètement déstabilisé. Pour avoir plus d'informations, nous avons contacté les deux ministères, la Solidarité nationale et l'Éducation, mais ces derniers n'ont pas donné de réponse. Malgré la circulaire interministérielle signée par les départements de l'Éducation nationale, de la Solidarité et de la Santé, garantissant le droit aux enfants autistes à une scolarité ordinaire, ces enfants n'ont toujours pas bénéficié d'une prise en charge optimale. Grosse difficulté, c'est celle des personnels qualifiés et en nombre suffisant. Donc nous n'avons pas de personnel qualifié en nombre suffisant. Les enfants ont besoin d'un accompagnement éducatif, c'est incontournable. Ont besoin d'un accompagnement social, quelquefois c'est nécessaire. Et ils peuvent avoir aussi besoin d'un accompagnement, même dans le domaine professionnel, ce pour lequel nous sommes en train de travailler dans notre comité national multisectoriel de l'autisme qui est en place depuis 2016. Jusque-là, seules quelques associations assurent une prise en charge des enfants autistes en se basant sur un programme adapté qui se résume à les dépister, ensuite les intégrer dans des classes ordinaires. On fait de l'évaluation. Après, on fait de la prise en charge thérapeutique. Donc, la prise en charge thérapeutique, elle est selon les méthodes très récentes qui se basent à la stimulation cérébrale. Donc, on fait de la stimulation cérébrale à travers les sens. On fait des e-thérapies, c'est-à-dire on fait de l'apprentissage à travers les e-thérapies pour les enfants qui ont dépassé les 8 ans. Donc, c'est un travail pluridisciplinaire. Un travail qui, cependant, a besoin d'encouragement et d'aide financière, car la majorité des associations disposent d'un budget réduit. Il nous faut, certes, une équipe pluridisciplinaire, mais aussi il nous faut des moyens. Parce que avoir un auxiliaire et un travail individuel durant toute la journée avec un enfant, c'est vrai, certes, c'est-à-dire on obtient des résultats. Et je défie quiconque pour avoir un résultat à travers cette méthode de prise en charge. Mais il faut vraiment des moyens. Ils sont 80 000 enfants autistes à avoir été recensés en 2019. Seulement 4 000 d'entre eux ont été pris en charge par les différents centres. Une situation qui a nécessité l'élaboration d'un plan national visant à prendre les enfants autistes d'une manière complémentaire sur le plan thérapeutique et psychologique. Voilà pour le constat. Et pour en parler ce soir, je reçois le professeur Chekali Mohamed. Vous êtes psychiatre donc, de métier, vous êtes sous-directeur chargé de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler de ce sujet ô combien important. C'est moi, M. Demelet, qui vous remercie beaucoup d'accorder de l'importance à ce sujet effectivement très préoccupant.
Alors, on vient d'écouter les parents des enfants autistes qui lancent un cri de détresse, on les comprend, voir leurs enfants un peu exclus du système éducatif, parfois même des systèmes de formation professionnelle pour beaucoup des enfants autistes qui avancent un peu dans l'âge. Vous comprenez ce constat, cette douleur, cette souffrance que ressentent les parents aujourd'hui d'être face à ils se sentent un peu délaissés. Vous êtes d'accord ? Absolument, j'entends très bien tout ce cri de détresse régulièrement depuis des mois et des années. Et je m'affaire avec, dans mon département, d'abord au niveau de la santé, mais aussi au niveau des autres départements impliqués, notamment celui de l'éducation et de la solidarité, mais aussi un peu moins au niveau de la formation professionnelle, parce que là, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il y a des difficultés réglementaires qui permettent de prendre en charge les malentendants, les non-voyants, mais pas les autistes. Voilà, pas les enfants autistes. Pour l'instant, les textes doivent évoluer. Donc on travaille sur ça. On parlait justement il y a un instant dans le sujet de notre consoeur Salim Ben Saïdi de cette circulaire qui implique les 3 départements. Cette circulaire interministérielle, la solidarité, la santé et l'éducation. On a l'impression qu'une circulaire existe, mais au niveau de l'application, il n'y a pas peut-être le suivi qu'il faut. Le suivi se fait en fonction des moyens. Oui. Parce que les difficultés sont là à cause du nombre. Il y a un nombre exponentiel dans le monde entier, dans notre pays aussi, de situations. Ça s'explique un peu par les gènes, par aussi la prématurité, les problèmes neurodéveloppementaux. Maintenant, les enfants très prématurés arrivent à survivre, mais avec toutes les conséquences de la prématurité. Donc il y a des raisons qui font que le nombre est en train d'augmenter, pendant que les moyens de prise en charge ne suivent pas pour des raisons objectives. La raison principale est celle de la formation. La formation demande un temps incompressible. Oui. Il faut 11 ans pour former un pédopsychiatre. 11 années. 11 années pour former un après le bac. Oui. Donc c'est des temps incompressibles. En plus, dans nos cursus initiaux de formation des médecins, des psychologues, des orthophonistes, cette question n'était pas incluse. Elle n'y est toujours pas comme il faut dans les programmes initiaux. Donc il faut faire appel à des programmes de formation complémentaires. Oui. Ce que je voulais dire cette année, on est au début de l'année. D'abord, je forme mes vœux à tous les enfants autistes et à leurs familles. Et on salue leurs parents aussi. Et cette année commence sur d'excellents auspices, parce que nous donnons justement ces 3 mois jusqu'au 2 avril, qui est la journée mondiale de sensibilisation à l'autisme. Nous tenons à la célébrer cette année avec un produit. Avec du concret. Avec du concret, c'est probablement le plan. Sinon, la première ossature d'un plan national. On est en train de parler de la promotion de ce plan qu'on attend depuis très longtemps. Les parents sont en train de parler de ce plan. Il a peiné à voir le jour. Est-ce que ces mois, vous pensez que réellement il va pouvoir être dévoilé? Est-ce qu'il permettra de répondre à toutes les questions, à toutes les préoccupations de ses parents et de leurs enfants, bien sûr? Monsieur Demet, je comprends très bien l'impatience des parents. Mais il faut absolument qu'ils comprennent que une stratégie pareille, surtout dans la multisectorialité, ne pourra pas se faire en 1 an ou 2 ans. Nous sommes depuis 2-3 ans sur ce sujet. Des pays sont depuis 20 ans, 30 ans sur des stratégies qui ont été remises en cause 3 ou 4 fois. Nous connaissons très bien des pays qui sont à leur 4e plan national de l'autisme, qui est réajusté et qui à chaque fois rencontre des défis et de grosses difficultés. Donc c'est une problématique mondiale. Dans notre pays, je peux témoigner que des professionnels reçoivent des enfants autistes par centaines, certains services par milliers. Et nous avons 6 services hospitalo-universitaires dans notre pays. Nous avons 19 services. Vous êtes d'accord avec moi que c'est assez peu pour prendre en charge peut-être le nombre assez important d'enfants? Oui, cette prise en charge, elle est multisectorielle et c'est peut-être là la difficulté. Peut-être qu'il faut impliquer les autres secteurs aussi. Il faut absolument que cette coordination, et nous avons maintenant un comité national multisectoriel qui travaille ensemble avec les associations, parce que les associations sont un élément incontournable de... Et ils sont présents, hein, ils sont très présents. Oui. Je peux parler d'une association à Saïda, où il n'y a rien, il n'y a que l'association. Elle fait un travail merveilleux. Je donne ça comme exemple parce que je l'ai vu. Donc l'association, quand elle est dos au mur, elle fait aussi des choses merveilleuses. Donc nous avons des associations puissantes qui font ce qu'elles peuvent.
et qui maintenant qu'elles sont avec nous, les associations, Elles vous accompagnent. elles comprennent mieux que les parents peut-être. Parce que les parents, ils sont face à On des les difficultés, comprend. on les comprend parfaitement Oui. et on fait tout pour satisfaire leurs demandes. Mais ça ne sera pas ni en 1 an, ni en 2 ans, je ne vous mentirai pas. Il y a une stratégie à construire. Mais il faut déjà commencer par d'abord dévoiler ce plan dont on parle tant, ce plan qui concerne la prise en charge de l'autisme en Algérie, qui on espère verra le jour d'ici le 2 avril. Ce plan n'existe pas encore, monsieur Bedel. Il n'existe pas encore, mais on essaye de voir peut-être au moins une première étape. La première mouture sera livrée le 2 avril, Inch'Allah. Très bien. 2 avril 2021. Le message est passé. Les parents nous regardent ce soir, on les salue, on leur souhaite du courage avec leurs enfants et on espère que cette situation évoluera très vite. Cet appel, ce cri de détresse qui a été lancé donc ce soir en direction du gouvernement entendra, bien sûr, aura peut-être cette réponse prochainement d'ici le 2 avril. Monsieur Mohamed Chakali, professeur en psychiatrie, vous êtes sous-directeur de la promotion de la santé mentale au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière. Merci d'avoir accepté notre invitation et d'être là parmi nous. Vous représentez le secteur de la santé. On espère avoir les autres secteurs qui vont réagir autant que vous, peut-être plus que vous. Et c'est tout l'espoir qu'on souhaite pour tous ces enfants autistes qui sont en Algérie, bien sûr, et qu'on les salue ce soir encore une fois. Merci à vous. C'est moi.